Bonjour, avant de commencer cette vidéo, je fais ce petit avant-propos pour corriger deux bourdes que j'ai faites et que j'ai pas réussi à corriger au montage, sans doute par manque d'expérience. En fait, à la fin de la vidéo, juste avant la conclusion pour être exact, je vais aborder le sujet des métaverses. Alors, rassurez-vous, ceux qui ne savent pas ce que c'est, un métaverse c'est simplement une sorte d'hybride entre un jeu en ligne et un réseau social. Un jeu dans lequel tu interagis avec d'autres personnes. Première bourde de cette vidéo, j'ai confondu deux métaverses complètement différents. Pour les besoins de la vidéo, je décris brièvement un métaverse payant du nom d'Entropia Universe, et maladroitement je lui donne le nom d'un métaverse qui lui est totalement gratuit, Second Life. Deuxième bourde de cette vidéo, j'ai accidentellement réimaginé un jeu qui existait déjà. En fait, si j'aborde Entropia Universe un petit peu plus tôt, c'est pour proposer l'idée d'un jeu similaire, mais gratuit. Sauf qu'il y a déjà un jeu qui fait ça. Il s'appelle Second Life, quand l'incompétence rencontre l'ironie. Bref, je voulais pas retirer cette partie, parce que je me suis fait chier à la faire, donc je fais cet avant-propos pour m'auto-corriger. Donc faites juste gaffe à pas trop prêter attention à ce que je dis dans toute la dernière partie de la vidéo, et ça devrait bien se passer. Bon visionnage! Salut tout le monde! Salut! Comment ça se fait que t'es pas virtualisé, toi? Bon, on va régler ça tout de suite. Souris pour la photo! Ah! Ah, mais tu m'as niqué les yeux avec ton flash de... Mais... Mais attends, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'ai transformé en Mi. Comme moi. Mais c'est quoi ça, un Mi? Les Mi sont des avatars personnalisables créés en 2006 par Nintendo pour la sortie de la Wii. Depuis ce jour, Nintendo a inclus un éditeur pour ces petits personnages dans toutes ses consoles, y compris sur la Wii U, où il était même possible de faire des captures d'écran de ces avatars, sans doute pour faire des photos de profil originales. Et pourquoi tu pars si loin dans les explications? Tu t'es pris pour Wikipédia? Non, je voulais juste expliquer aux gens comment je fais mes vidéos depuis septembre. Bon bah puisque t'es lancé, va au bout du truc. De base, la console permet de changer l'expression faciale du Mi au moment de faire une capture d'écran, et même de le faire poser quand on choisit de prendre une photo en pied. Mais certaines expressions que j'utilise, principalement celles où j'ai cette bouche-là, c'est moi qui les ai créées artificiellement en changeant les éléments du visage de mon Mi de base. Oh c'est cool, ça veut dire qu'on aura plein de nouvelles expressions à l'avenir, toi et moi. C'était prévu comme ça, mais non. Bah pourquoi? Vous vous souvenez du gamepad? Il se trouve que la batterie du mien est capoute. Elle a genre quoi? 0,5 secondes d'autonomie et encore je suis gentil. Je sais ce que vous vous dites. Bah t'as qu'à les laisser brancher pour pouvoir t'en servir. Tu peux arrêter de me mettre au chômage technique s'il te plaît? Le problème c'est que mon câble aussi est pété. Donc j'en profite pour passer une petite annonce. Cherche câble de rechargement fonctionnel pour gamepad Wii U, remise en main propre seulement à... Hop 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 hop, doucement. C'est pas une bonne idée de donner mes coordonnées comme ça sur internet. Comment je vais faire Bon, vous savez quoi? Oubliez ce que je viens de dire. Je ferai mes recherches par moi-même comme un grand. De toute façon, j'ai de quoi tenir un bon moment avec les 81 expressions et poses que j'ai créées pour moi et les 66 que j'ai créées pour Balthazar. Et pourquoi j'ai moins d'expressions, moi? Chut. C'est moi la vedette. Par contre, ce que je peux faire, c'est profiter des compétences que j'ai acquis en MMI pour mettre de vrais fonds en arrière-plan. Parce que oui, j'ai beau avoir détesté mon année de MMI... Je dois reconnaître qu'elle m'a quand même apporté plein de trucs, comme les bases des logiciels Illustrator et Photoshop. Alors, on dit merci qui? Je te déconseille fortement de faire cette vanne. Merci la MMI. Mais pourquoi tu ressens le besoin de nous parler de tout ça depuis tout à l'heure? C'est pour vous introduire à un sujet plus vaste qu'on appelle les avatars personnalisables. J'adore les jeux qui permettent de se créer un personnage de toute pièce grâce à un éditeur directement inclus dans le jeu ou dans la console. C'est quasiment devenu la première chose que je regarde dans un jeu qui m'intéresse. Est-ce qu'on peut créer son propre avatar et si oui, est-ce que l'éditeur est assez poussé? En fait, c'est même l'une des seules raisons pour laquelle j'ai accepté de payer 30€ pour le jeu God Eater 3. Enfin, ça et le fait que c'est l'un des rares jeux où on peut choisir de se battre avec une faux.
La personnalisation va même au-delà du personnage puisqu'on peut créer des sets d'équipements et les nommer grâce à un système ingénieux de mots que l'on débloque petit à petit en jouant. Je trouve ce système beaucoup plus intéressant que de bêtement te demander d'écrire le nom que tu veux donner à ton set ou au clavier. Mais je me pencherai sans doute plus amplement sur ce jeu à une autre occasion. Mais malheureusement, créer un éditeur pour Avatar coûte cher et peu de studios prennent la peine d'en développer un pour leur jeu. Dans un monde idéal, il existerait une application ou un logiciel qui permettrait de créer son avatar en dehors du jeu pour ensuite télécharger son fichier 3D dans le jeu. Ce serait un peu comme Bitmoji, sauf que là ce serait pas juste pour créer des stickers de merde pour un réseau social de merde. Ah, je vous l'avais dit que j'appréciais que Discord et Messenger. Hein. Bah tiens, puisqu'on est sur le sujet des réseaux sociaux, est-ce que vous connaissez Second Life ? Bon, j'en parlerai pas longtemps parce qu'il y a énormément de choses à dire sur le sujet et que je sais finalement assez peu de choses dessus. Et quand on sait pas, il vaut mieux fermer sa gueule. Ouais, j'ai tout de suite l'air beaucoup plus hypocrite quand on prend en compte l'avant-propos. Retenez juste que ce jeu en ligne repose entièrement sur le fait qu'il n'y a pas d'objectif, sinon de vivre tranquillement sa vie. Ça a l'air chiant dit comme ça, sauf que tout se paye avec du vrai argent. Tu m'as perdu là. Je vous mets en description le lien d'une vidéo qui vous expliquera tout ça mieux que moi. Maintenant, oubliez le principe de tout payer avec du vrai argent et revenez juste à l'objectif de base qui est de vivre sa vie. Je suis d'accord pour dire qu'un jeu comme ça n'aurait aucun intérêt. Sauf s'il est vendu non pas comme un jeu, mais comme un réseau social. Ouh, vas-y, développe, ça commence à devenir intéressant. Ce que je reproche à la quasi-totalité des réseaux sociaux actuels, ou en tout cas ce qui fait que j'arrive pas à m'y intéresser, c'est le fait que, de mon point de vue, ils se ressemblent tous en fait. Même s'ils font tous semblant d'être spécialisés dans un domaine, genre Insta pour les photos, Snap pour les stories, etc., etc. Mais je change de sujet avant de passer pour un boomer. Imaginez juste 2 secondes à quoi ressemblerait ce jeu en ligne / réseau social. Vous créez votre compte avec votre adresse mail ou je ne sais quoi pour vous identifier. Vous créez votre avatar en choisissant son sexe, la forme de son visage, de son corps, ses couleurs aussi. Et vous ne seriez pas limité par des couleurs réalistes. Vous pourriez avoir la peau verte et les cheveux bleus. Vous choisissez des vêtements basiques, vous confirmez vos choix et vous êtes lâché au milieu d'une des villes du jeu. Dans ce monde, vous pourriez faire ce que vous voulez. Vous balader, parler à des gens, leur proposer de faire un jeu. Et d'ailleurs, en parlant de jeu, vous pourriez gagner de l'argent virtuel, cette fois-ci, en faisant des mini-jeux. Argent qui vous permettra d'acheter des vêtements et toutes sortes d'accessoires trop cool, comme des véhicules par exemple. Ça vous permettra de personnaliser encore plus votre personnage. En fait, ton truc, ce serait VR Chat, mais sans la VR et avec plus d'options. Totalement. Surtout que, contrairement à un jeu en ligne classique, genre les Meuporg, il ne serait pas nécessaire de payer un abonnement mensuel pour jouer. Attendez, ça reste un réseau social qu'on essaye de créer quand même. Faut que ça reste gratuit. Comme on ne serait pas dans un MMORPG à l'univers Heroic Fantasy, de grandes marques pourraient payer pour afficher des publicités dans le jeu, ce qui permettrait de conserver la gratuité de la plateforme aux joueurs. Eh ben, je suis parti sacrément loin dans cette vidéo. C'est clair, t'as commencé par parler des Mi, puis des avatars personnalisables en général, et finalement t'as lancé une idée de réseau social. Et une idée d'appli. C'est vrai que j'aurais été plutôt productif. N'empêche, si ça c'est quand t'écris tes textes pour éviter de divaguer ou de faire du hors-sujet, qu'est-ce que ça doit être quand t'écris pas ? Tu vas commencer par te calmer, même si je suis effectivement d'accord pour dire qu'il serait temps de finir cette chronique qui commence à s'éterniser. J'avais vraiment envie de faire une vidéo qui tourne autour des avatars personnalisables en général. Et je pense qu'on a bien fait le tour. On a parlé des Mi, on a parlé du problème des éditeurs, et on a lancé une idée de réseau social qui tourne autour de ce principe. On se retrouve le 2 avril pour le premier anniversaire de la chaîne. Pour fêter l'occasion, j'essaierai de faire ça face caméra en improvisant un minimum. On verra ce que ça donne. Et on fera le point sur les statistiques basiques de la chaîne, c'est-à-dire nombre de vidéos, de vues, d'abonnés, etc. Allez tout le monde, c'était Seth Serafino, programme terminé.